Aujourd'hui, mes amis, on se dirige en Colombie-Britannique. On va pêcher directement sur la mer. Et j'ai un invité, des fois agréable, mais des fois vraiment désagréable. L'émission Bonne Pêche vous est présentée en collaboration avec les partenaires suivants. Les bateaux Prince Craft, les moteurs hors-bord Mercury et Ecotone pour la chasse, la pêche et le plein air. Bonjour tout le monde et bienvenue à votre émission Bonne Pêche. Aujourd'hui, en Colombie-Britannique, avec West Coast Resort, je vous présente toute une pêche qu'on a exécutée, Kenny, mon fils et moi. Quand je disais en ouverture d'émission que des fois, on a des invités qui sont agréables, qui deviennent désagréables, c'est vraiment désolant pour un père de voir qu'il amène son fils pour lui faire prendre l'expérience, mais qu'une fois rendu là, le fils a la prétention de vouloir mettre le père au défi. Suivez-nous, vous allez voir ce que ça donne. Là, on embarque dans l'hélicoptère. Vraiment, le voyage commence là. Ça va atterrir sur un hôtel flottant. D'après moi, ça va être plaisant. Une chose qu'on ne doit pas laisser de côté, c'est vraiment le service qu'on a ici. On est accueillis de main de maître. On se sent vraiment important pour les gens qui sont ici. Les gens sont là, nous souhaitent la bienvenue, nous donnent la main, ils veulent faire un contact. Le contact humain ici, c'est vraiment extraordinaire. West Coast Resort, c'est vraiment l'endroit rêvé pour quelqu'un qui veut vivre un voyage de pêche sur le Pacifique. Premièrement, j'ai jamais vu ça ailleurs. Une équipe travailler ensemble comme on voit ici, c'est extraordinaire. C'est un hôtel flottant. Je ne sais pas si Kenny vous en a parlé, mais c'est vraiment trippant. On est dans le milieu d'une baie, c'est vraiment extraordinaire. Qualité de bouffe, service, repas, vraiment indéniable, là. Il n'y a pas un mot à dire. On embarque dans le bateau, les costumes sont prêts. Quand on parle de costumes, on parle d'imperméables, on parle de vestes de flottaison, on parle des bottes, costumes de pêcheurs, les vrais costumes de pêcheurs. Fait que là, on s'occupe chacun de nos lignes. Moi, j'aimerais ça faire un petit concours, je pense. Il n'y a pas de trouble. Bon, je vais te montrer comment on fait ça de la pêche au saumon. Okay. Tout au long du voyage, j'ai voulu narguer mon père un petit peu parce que dans sa tête à lui, c'est lui le maître. On pêche présentement dans 260 pieds d'eau, puis les lignes sont descendues à 130 pieds. C'est à peu près la hauteur où on voit des gros bancs de harengs. C'est ce qu'on a installé au bout des cannes. La présentation est naturelle parce qu'ils s'organisent pour accrocher les hameçons de façon à ce que le hareng fasse des tours sur lui-même, puis ça crée vraiment un engouement là, du côté du saumon. On va voir si ça fonctionne, mais on pêche très creux, donc il va falloir être très vite pour sortir la canne à pêche puis récupérer le mou le plus vite possible. De mon côté, en tout cas, le jeune, je sais pas, là, il dort un peu. Ce qui est plaisant ici, c'est qu'on avait un guide qui travaillait vraiment avec nous. Pendant les combats, notre guide, Chad, nous disait un petit peu d'informations. On avait l'air professionnel, mais c'est beaucoup grâce à lui. C'est parti. On voit déjà apparaître notre avançon. On voit des reflets. Oh oui, oui, regarde ça. Ah, ben, hey. Oh, quand il voit le bateau, il n'est pas tout à fait d'accord. Regarde mon poisson. Wow, c'est vraiment beau. Vraiment beau. Chad nous a demandé si on gardait ce poisson-là parce que les hameçons Kenny sont sans ardillon. Hein? Ils disent que c'est pas si pesant que ça, mais... Wow! Eh, mes amis! Oh, wow! Hey. Les belles couleurs bleues. Wow! Vraiment un beau poisson. Moi, Chad, il m'a dit que ça, c'était un petit. C'est un petit? C'est un petit. C'est assez impressionnant. On va avoir du fun avec les gros. Oui, mais ça... félicitations. C'est parti. Je te le dis à contre-cœur, mais avec cœur. Une chose à expliquer, c'est que c'est un règlement ici. On est obligé de pêcher avec des hameçons qui sont sans ardillon. Donc, si vous voyez, l'hameçon est vendu comme ça pour faciliter la remise à l'eau puis pour s'assurer que le poisson reparte en santé. Parce qu'un ardillon, en retirant l'hameçon, on peut déchirer la gueule, créer un segment. C'est ce qu'on veut éviter à tout prix. Ça fait que souvent, on va arriver aussi avec la gaffe
au lieu de toucher au poisson, puis on va juste prendre l'hameçon puis on va le retirer de sa gueule. Fait que vous allez voir, des fois, là, la remise à l'eau va être faite sans qu'on sorte le poisson. On fait juste accrocher, on tire un peu, puis c'est sorti de la peau. Puis si Kenny n'écoute pas, ça se peut que... Ça, c'est parfait. Parfait. Tu fais ça numéro 1. C'est de même qu'on gagne des paris. Là, je suis fier de toi. Il essaye de mettre son pain sur les nerfs, mais... avoir le rond de la canne, d'après moi, il n'y a pas grand-chose. Il ramène de l'eau. On va checker la mienne. C'est reparti. Je peux vous dire qu'il faut craquer vite. D'après moi, c'est non, c'est ton visage. Là, il a dit, hop, oh, on a un autre, un doublé. Lui, il n'est pas d'accord, lui, il est reparti. OK. Moi, j'y amène mon saumon. All right. Wow. Tiens, je vais te laisser le devant du bateau. Oh, il a sauté en arrière. Ça, c'est beau. Il y a de l'action dans ce bateau-là, c'est incroyable. Oh, il est reparti. Ah oui, il est là, il est là. C'est un beau petit canet pour commencer. Hey, la couleur aussi. Tiens, tiens. Tiens, canet. Wow. What's that? Sea lion, shark. Sea lion? Ah oui. Des lions de mer ou un requin qui l'ont attaqué. C'est vraiment hot. Hey, des coups de dents qui font des lacérations qui sont quasiment épeurantes. Hein? Hey, regardez ça. Un doublé, 40 livres et plus de poissons. Vraiment extraordinaire. Je veux pas t'écœurer, pas là. Qu'est-ce qu'il y a? Je suis sur un poisson. C'est un petit. Oui. Il dit de pas riler quand c'est pas facile de riler, de juste laisser le moulinet travailler. Mais combien de fois je te l'ai dit dans la vie? Ça fait du bien de voir que mes conseils portent fruit. Oh, que c'est gros. OK, Oui, monsieur. merci, mon beau. Au pelaille. Oh oui. Au pelaille. Hey. Là, tantôt, tu me demandais c'était quoi la gageure. Regardez ça, mes amis. C'est ce qu'on appelle un saumon chinook. Vraiment beau. C'est incroyable. On met ça dans le vivier. Oui. Petite mise en situation cette semaine, Anthony. Je m'en vais pêcher en rivière, en plein été. Je veux une bonne paire de bottes pantalons, les Chest Weather. Exact. La première chose que j'aime regarder, souvent, on a des périodes de canicule l'été, un matériau qui va pouvoir respirer. On parle du nylon, un produit qui est excessivement performant sous la submersion, aucune entrée d'eau possible. J'aime combiner ça avec un chausson qui est en néoprène, qui va venir prévenir au niveau du gravier ou des insertions de petites roches dans notre botte. Ça va avoir de la durabilité. Dernier choix, on va regarder pour avoir une ceinture pour éviter, là, si jamais on a une entrée d'eau, que ça puisse descendre dans notre pantalon et d'avoir des bonnes poches pour pouvoir insérer des mouches, des accessoires, des pinces. C'est intéressant de pouvoir avoir là, du rangement au niveau des bottes. Là. Ensuite de ça, au niveau de la botte, parce que ça prend une botte par-dessus ça. Exact. Au niveau du choix de bottes, on a différentes possibilités qui s'appliquent au niveau de la semelle. Ce qu'il faut regarder, c'est au niveau de l'adhérence. Il y a différents produits sur le marché. On peut travailler avec une adhérence en caoutchouc. La combinaison aussi avec des pics en acier qui vont nous aider à avoir plus d'adhérence dans des causes comme notre limon. Et pour les rivières qui sont très glissantes, le feu va venir avoir une meilleure adhésion encore là sur les roches là, qui sont vraiment là, avec beaucoup de limon là, sur la surface. Je te remercie beaucoup, Anthony. Et vos marchands Coton vous souhaitent bonne pêche en rivière. Après dîner, on a décidé qu'on repart pour la pêche. Oh oui, je viens de prendre un poisson. Chad nous amène pêcher la morue. Quand on parle de morue, souvent au Québec, on parle de morues à jiguer, puis on les accroche, on les snag un peu partout. Ici, les morues viennent mordre sur le leurre. Oh oui. Regarde ça. Wow. Tiens, notre poisson est ici. Oh, wow. Wow.
On va remettre ce poisson-là à l'eau. Oui. T'es-tu agressif? C'est-tu... Ça a cogné un coup. Ah ouais. Là, c'est ça. encore un bout, hein? Quand je tire, là, je le sens que c'est pesant. Ah, regarde pourquoi je pensais que c'était un gros poisson. Ah, elle est pris dans la queue aussi. Elle est pris par le côté. Et voilà. Et voilà. C'est fait. Beau poisson. Là, il faut faire attention parce qu'il y a un hameçon pris dans la queue. Exactement. On va la mettre ici en avant. Oui. Regarde, j'avais un hameçon. Le pris en arrière du poisson. Voyez-vous, de la même façon que ce poisson-là se débat, c'est ça qui pourrait être dangereux que l'hameçon. Parce que... Oh! Oh, elle a recraché. Elle vient de recracher 2 harengs. Elle vient de recracher ce poisson-là ici et ce poisson-là ici. Fait qu'elle est en Elle est pleine. vraiment en mode je me nourris. Tiens, Kenny, je te laisse les pinces. Je vais prendre cette morue-là, puis on va la retourner d'où elle vient. Elle va grossir, puis on va reprendre ce poisson-là peut-être un jour si on revient. Tiens, ma belle, t'es prête à repartir? Va-t'en vers le fond. Voilà. Hop, hop. Excuse-moi. Juste sur l'autre ligne. Tu veux te battre? Tiens. Ah ouais, je vais me battre, c'est le fun. Oh, des beaux coups de tête, des beaux coups de tête. Oh, wow, Ça le tien a déroule. l'air pas mal plus gros Ouais. que le mien. Je sais pas si c'est des... Ah oui? Oui. Oh oui, 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 oui. Et regardez-moi. Une belle morue. Ah, la mienne, Lot smaller. elle a rien voulu savoir. Moi, j'en ai une petite. Tiens. Ah, Wow! Nice fish! Regardez-moi la qualité de poisson qu'on retrouve. Oh! Tiens, regardez c'est tout un poisson. Regardez-moi la morue. Kenny, lève ça. On Là, je parle peux d'une morue au moins de 30 livres facilement. Ah, je te la laisse? Tiens, oui. Tu sors le pic. Tiens, mes amis. Je vais remettre ce poisson-là à l'eau. Hey, Tiens. hey. Tu retournes à l'eau, ma belle. Hey! Hey, t'as-tu... Wow! Une belle douche. Une belle douche, Vraiment. mais qui en valait la peine, je pense. Hey, c'est Thanks a lot, Chad! C'est pas parce que Kenny m'a battu dans la morue que je vais me laisser battre un peu partout. Mais là, Kenny vient de réussir la plus grosse morue. OK, j'y laisse. Une chose qui est à mentionner, c'est que notre caméraman nous a dit on va prendre des images ici parce que j'ai jamais vu ça, de l'eau voler comme ça. Je peux vous dire que la puissance de l'eau, on l'a vraiment vécu ici. Donc, à notre deuxième journée, on a frappé beaucoup de pluie. On a décidé de venir se relaxer. On a pris un bon spa. On est allé en haut aussi, une petite place où on a des jeux. On a joué au Mississippi, on a joué au billard. Puis, entre vous et moi, j'ai laissé mon père gagner parce que je voulais pas qu'il se sente mal. Déjà que j'avais pris pas mal plus de poissons que lui. Hein. Troisième journée, on a été vraiment chanceux. La température était de notre côté. Le poisson était là. Ce matin, on a décidé de commencer avec une pêche au coho. On se donne une coupe d'heure pour prendre une coupe de beau saumon coho. C'est pas un C'est un monstre. poisson qui est rapide, mais c'est un beau coho. Faut C'est pas des, oublier que le coho est plus petit que le chinook beaucoup. C'est des torpilles dans l'eau. C'est fou. Là, il est vraiment en dessous du bateau, mais Oui. Sors-le de là. C'est Oh. toi qui es boss. c'est lui qui est boss. C'est lui qui est boss. Sérieusement, c'est notre 5e espèce différente de poisson qu'on a. Tellement plaisant de se battre contre ça, là. Oui, Tiens, monsieur. c'est notre poisson. Hey, sérieusement, c'est un gros coho, là. Ouais, hein? C'est un gros coho. Je peux vous dire que vraiment un beau poisson, puis C'est tellement plaisant à prendre, la combativité de ce poisson-là, la c'est incroyable. qualité de la chair aussi, là, ça va être un régal. Puis ce qu'il faut dire, c'est qu'on a le droit à 2 cohos comme ça par permis, par personne. Donc, on va en profiter vraiment pour se ramener la bonne qualité de saumon. On met ça dans le vivier, mon Kenny, puis Oh on oui, continue. on continue. Good job! J'en ai un autre au bout de l'année. Oh, là, il s'en vient. Il s'en vient vite. Ma ligne n'est pas... Il est rendu au bateau. Je vais essayer de te l'amener.
Et voilà. Et voilà. As-tu vu comment on est un poisson cané, là? T'as remarqué? Oui. Regardez ça. Wow. Beau poisson, encore une fois. Puis, Kenny, on va prendre 2 secondes. Oui. La différence entre le coho et le chinook, c'est que le coho n'a pas de points, des marques sur la queue, puis sur l'arrière ici, puis l'intérieur de la bouche est vraiment blanc. Ça, c'est vraiment la différence marquante entre le coho et le chinook. Oui. On va mettre ça dans le vivier tout de suite. Faut en prendre d'autres. Faut en prendre d'autres. Faut que j'en reprenne d'autres. Faut que j'en reprenne d'autres. Oui, mais tes 2 poissons sont pris. C'est ça qui est le fun, par exemple. Les jeunes ne pensent pas à ça. Les jeunes pensent de courir, courir, courir. Nous autres, on y va tranquillement, mais on fait tout l'ouvrage. Mon côté, puis j'ai même pas les mains sèches du poisson que j'ai touché de Kenny. Hey, ça vient! On le voit s'en venir. Ah, c'est impressionnant à voir aller. C'est bien, c'est mon beau. Oh oui! Ça, c'est beau. Que c'est beau. Oh, oh. Hey, ça, c'est impressionnant. Always ready as a good boy. Excellent. Tiens, mes amis, mon beau coho. Vraiment un beau poisson encore. 10-12 livres. Acrobatique. Vraiment extraordinaire. La chair de ce poisson-là, ça va être excellent. Oh, des bons coups de tête encore. Ce poisson-là veut pas venir. C'est réglé. Oui, monsieur. Oui, monsieur. Nos 4 cohos sont pris. On met ça dans le vivier et on y va. Je ne sais pas qu'est-ce que j'ai comme grosseur de saumon parce qu'il s'en vient vers le bateau. J'essaie de le suivre, de le récupérer le plus vite possible. Oh, c'est un coho. Coho, yeah. Non, c'est un chinook. Ah oui, il y a des points. On voit les points sur le dos. Oui. Ah, je suis allé chercher loin, lui. Quand tu veux. Ah, c'est ça, c'est un petit. Un petit. Saumon chinook pour la consommation. Bravo, pas pour ton petit. Hey, regardez la ligne. Wow. Wow. Je peux pas vous dire quelle grosseur que ça a. Eh, mais d'après moi, c'est quelque chose de bien. Ah oui, oui. Nice fish. Oui, oui, oui. Ta tension est bien ajustée, Oui. c'est correct. Oh oui, Oh oui, beau regarde poisson. ça, regarde ça. Regarde ça. Et c'est notre poisson. oui. Et c'est notre poisson. Tu peux me donner du beau? Ah là, je suis content. Je te donne du lousse. Il avait l'air pesant. On met ça dans le vivier, Oh, c'est oui, je suis vraiment... vraiment content. OK, mon beau, on vient faire un tour au bateau. Ça ressemble à un poisson qui va Un faire... vrai poisson, hein? qui va faire osciller la balance proche de 30 livres. Hey, c'est trippant. Hey, puis regarde l'action de la canne, là. J'ai de la pression, là, je vous le dis. OK, il s'en vient, il Ça s'en vient. vient? C'est notre poisson! Et voilà! Hey, c'est puissant. Oh oui! Ah, je te confirme qu'il est pesant. Hey, regardez la largeur. Et Ah, où est-ce voilà! qu'il reste des écailles? Wow, wow, wow! Hey. J'ai tellement chaud, méchant combat. Là, on s'en va au flétan. Le flétan, c'est vraiment un poisson aussi qui est combatif. C'est un poisson de fond, mais on pêche à 400 pieds sous l'embarcation. C'est tout un combat. Oui, j'en ai un. Puis là, il faut se battre l'équilibre des vagues plus le poisson. Yes. Je vais pouvoir mettre vraiment un beau flétan, Kenny. Oui. Il se prend des flétans ici, mes amis, jusqu'à 300 livres. Mais celui-là, côté qualité, hey, regardez la belle coloration. Ça veut dire que dans le fond, là, ce poisson-là est quasiment camouflage. Là. C'est vraiment camouflage, c'est ça. incroyable. Regarde de l'autre côté. Voyez-vous comment c'est blanc? C'est que le flétan, lui, dans le fond, là, il se tient comme ça. La queue dans les airs, la bouche dans les airs. Oui. Puis le ventre tout le temps côté au fond.
La raison est simple, c'est qu'il sent toute la vibration des petits poissons qui vont jouer au fond. Oui, oui. Puis, en ayant la queue dans les airs, bien, il est prêt à attaquer. Wham! C'est un poisson qui est fait vraiment comme un poisson normal, sauf que les deux yeux sont du même côté parce que ce poisson-là se tient à plat. Donc, il voit tout ce qui se passe. Je te dis, on vient avec des crampes dans le biceps, là, c'est fou. Ouais. Et on peut pas... Ah, regarde. Prendre du poisson en quantité, en qualité. On se demande si on est encore sur la planète Terre tellement tout est beau. Même le guide, Chad, il dit, tu sais, nous autres, on habite ici. Puis on est toujours émerveillés. Ils sont toujours émerveillés. Il dit, chaque matin, tu te lèves, c'est toujours différent, même si c'est le même décor, tu sais. J'ai mal au bras. J'entendais à chaque combat mon père se plaindre qu'il avait mal au bras. Je peux vous dire que sa musculation est en décroissance, puis je pense qu'il n'y a pas juste sa musculation. Après moi, il a besoin de pilules. Il veut un ombrage. Il est temps parce que je commence à être fini. Oh oui, un beau flétan. Oh oui, oui, oui. Beau flétan. Hey, regardez ça. Oh. Yes! Perfect, perfect. C'est notre poisson. Wow! Oh. Hey! That's a nice halibut. Ça, c'est un beau flétan. C'est la... Nice size, hein? Hey, regardez la grosseur d'hameçon qu'on a. Puis c'est un hameçon qui est refermé. Donc, quand le poisson le prend, il va le prendre puis il va l'avoir dans la gueule. Puis étant donné que le pic est refermé vers l'hameçon va glisser comme ça jusqu'au bord de la mâchoire où il va retourner. Aussitôt qu'il va donner un coup de tête, la pénétration est faite. Souvent, on va donner un coup quand même pour s'aider un peu. Vu que ça a des mâchoires vraiment solides, puis on va prendre le temps de montrer ton poisson. On a eu vraiment des beaux instants de pêche. On a eu des beaux moments père-fils. On s'est agacé. On a parlé de choses sérieuses pendant les temps morts où ça mordait moins. Mais je peux vous dire que vivre un voyage comme ça, c'est vraiment extraordinaire. Ce que je trouve drôle, c'est que mon père, il pensait encore qu'il a gagné le Chinook. Mais on est venu ici sur le bord de la balance. Je peux vous dire que j'ai fait osciller la balance plus que lui, mais on va lui laisser le bénéfice du doute, juste pour pas qu'il fasse de cauchemar avec ça. Quel voyage de pêche! Un des plus beaux voyages de pêche de ma vie. Je vous invite à venir faire un tour avec West Coast Resort. Mes amis, on reprend la route, nous, pour la semaine prochaine. Bonne chasse. D'ici là, portez-vous bien et continuez de respecter la nature. Quand tu traînes des petites choses dans le bois ou sur le bord de l'eau, on les ramasse. On va aider à tout le monde. Salut! L'émission Bonne Pêche vous a été présentée par Les Leurres Magic, l'Association des pourvoiries des Laurentides et la tournée de films Chasse-Pêche pour une soirée de rêve. Pour plus d'informations sur nos activités ou pour revoir nos émissions, suivez-nous sur notre page Facebook ou sur notre tout nouveau site Web.